s'il est une autre caricature dont il faut se méfier, que nos adversaires parfois transmettent à propos de la laïcité, c'est de la décrire comme une particularité bien française, un particularisme, pourquoi pas une coutume évidemment un peu poussiéreuse, voire obsolète. Bien sûr que non, la laïcité est un combat international, planétaire, et c'est bien pour ça que nous remettons un prix international de la laïcité à une personnalité qui, bien entendu, a arpenté la planète, qui a grandi en Algérie, aux États-Unis, qui est professeur de droit international à l'Université de Californie, qui est surtout rapporteur spécial des Nations Unies dans le domaine des droits culturels. Et s'il est un endroit capital où mener aujourd'hui le combat pour la laïcité, c'est bien l'ONU, qui fut le lieu de temps de renoncement ou de recul sous les coups des offensives obscurantistes de tout poil ces dernières années. Cette lauréate a déjà reçu de nombreux prix, notamment pour son ouvrage intitulé « Votre fatwa ne s'applique pas ici, histoires inédites de la lutte contre le fondamentalisme musulman », un ouvrage pour lequel elle a d'ailleurs arpenté une vingtaine de pays de culture musulmane pour y rencontrer des opposants aux islamistes fondamentalistes, des artistes, des intellectuels, des militantes féministes qui mènent ce combat qui nous est cher contre l'intégrisme et pour la laïcité. C'est donc pour l'honorer, pour honorer son courage, une fois encore, d'être ainsi en première ligne, que nous remettons ce soir ce prix international de la laïcité à Karima Bennoune. Madame la maire, chers amis laïcs, chers collègues, bonsoir. Je suis sincèrement ravie d'être à Paris, grande ville de culture que j'ai aimée depuis ma première visite à l'âge de 5 ans. Et je suis tellement heureuse d'être ici parmi vous. Je tiens à remercier le Comité Laïcité République pour m'avoir accordé ce très grand honneur, un geste qui me va droit au cœur. Je n'ai pas fait mon travail seul, mais avec des amis, des collègues, des co-conspirateurs, si je peux le dire comme ça, et je les remercie tous et toutes. En tant qu'Algérienne américaine et militante pour les droits humains, c'est surtout le mouvement féministe algérien qui m'a formée et influencée. Donc je reconnais et remercie mes sœurs féministes algériennes. Beaucoup d'entre elles ont risqué leur vie pendant la décennie noire du terrorisme islamiste en Algérie sans soutien international adéquat. Et actuellement, beaucoup d'entre elles sont encore une fois présentes dans les rues pour y mener un combat pacifique pour les droits des femmes et tous les droits humains. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de mes amies féministes françaises qui m'ont soutenue, surtout pendant que je présentais un rapport sur les fondamentalismes et les droits culturels des femmes au niveau de l'Assemblée générale, et grâce à elles, je n'étais pas seule. Je veux remercier en particulier la sociologue féministe algérienne Mariamé Eli Lucas, qui a toujours été à mes côtés. Et je dois dire aussi mille merci à Lalia et Selim Ducos pour leur accueil et leur aide à tout moment. Et je dis à ma mère en anglais, si vous permettez, I'd like to thank my mother for her immense support. She taught me to be open to the world, and she represents the America I love, a country which is today under threat from its own far right and Christian fundamentalists. Quand j'ai reçu l'appel de M. Sakoun pour m'annoncer la bonne nouvelle du prix, j'étais aux Maldives, en mission pour l'ONU, et je rentrais d'une réunion assez triste, mais aussi inspirante, un rendez-vous avec les familles de 2 jeunes laïcs maldiviens, Ahmed Rilwan, poète et journaliste, porté disparu en 2014, et l'auteur satirique et blogueur Yamin Rachid. Rachid, qui a mené une campagne implacable pour retrouver son collègue Rilwan après sa disparition, fut, lui, tragiquement assassiné en avril 2017 à l'âge de 29 ans. Tragiquement encore, l'assassinat de Ahmed Rilwan par un groupuscule lié à Al-Qaïda après son enlèvement vient juste d'être confirmé en septembre.
Dans mon travail, j'utilise beaucoup trop souvent le mot tragique, mais malheureusement, c'est souvent le mot juste. Nous avons besoin d'agir ensemble pour mettre fin à ces tragédies innombrables. Je pense très fort à Rilwan et Rachid et à tous les Rilwan et Rachid dans toutes les régions du monde ce soir. Mes amis, nous avons besoin de plus en plus de travailler en réseau au niveau international pour soutenir nos frères et nos sœurs laïcs, pour que nul ne milite et ne se sacrifie dans l'obscurité. La lumière dont, avec ce prix, vous éclairez si généreusement mon travail, je la reçois avec humilité et je veux l'utiliser pour éclairer leur combat partout dans le monde. Nous devrons être à leur côté pour soutenir leur travail, pour leur passer le micro, pour exiger leur protection. Et dans le pire des cas, quand ils tombent, dans n'importe quel pays du monde, nous avons la responsabilité de commémorer leur travail et d'essayer de le continuer. Nous avons besoin de briser les murs de la solitude dans laquelle travaillent beaucoup de nos collègues, défenseurs des droits humains, défenseurs de la laïcité partout dans le monde. Je pense très fort à Mohamed Cheikh Mekhetir et je tiens à saluer ce blogueur mauritanien qui a été condamné à la peine de mort pour blasphème et ensuite emprisonné pendant 5 ans et 7 mois pour son combat contre l'utilisation de la religion pour justifier l'esclavage. Il continue à courir des risques et reçoit des menaces, même en exil ici en France. Mais je suis ravie qu'il est parmi nous ce soir. Face à de telles histoires, j'insiste pour que la laïcité soit reconnue en tant que principe essentiel pour garantir les droits humains pour tous, croyants, pratiquants, agnostiques, libres penseurs, athées ou les personnes qui refusent de telles définitions. Je suis profondément attachée à une laïcité féministe, antiraciste et ancrée dans le cadre des droits humains, une laïcité globale qui respecte les perspectives et stratégies diverses mais qui insiste sur certains principes fondamentaux. Dans mes rapports pour l'ONU, il était important pour moi d'essayer d'exprimer certains de ces principes. L'importance de la séparation de l'État et la religion, l'universalité des droits humains et le refus du relativisme culturel. C'était important d'exprimer ces principes dans les salles de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, malgré le fait que ce n'est pas toujours considéré comme politiquement correct. Ce soir, je veux souligner que pour défendre la laïcité et l'universalisme au niveau international, nous avons besoin de meilleure communication, d'initiatives culturelles et artistiques créatives, d'une pensée stratégique et globale, et de travailler surtout avec les jeunes. Nous avons besoin d'une laïcité militante, car c'est une lutte de longue durée qui nous attend et nous ne devrons rien tenir pour acquis dans le contexte actuel. Nous avons besoin d'une coalition pour la laïcité aux Nations Unies qui sera présente à tout moment pour prôner ces valeurs. Nous devrons être présents sur le terrain pour nous assurer que le mainstreaming de la laïcité parmi les valeurs des droits humains aura bien lieu. Nous avons besoin de travailler ensemble au-delà des frontières linguistiques et j'espère qu'on tissera plus de liens entre ceux qui travaillent en français et ceux qui mènent des combats similaires ailleurs et dans d'autres langues. En effet, dans un monde en proie aux extrémismes de toute nature, un monde où la haine se normalise et où les inégalités se creusent, un monde menacé par le changement climatique qui met en péril la civilisation humaine. Dans ce monde-là, nous avons vraiment besoin que les êtres humains peuvent exercer leurs droits humains universels et vivre dans des sociétés laïques.
Donc nous devrons mener notre combat contre tous les extrémismes du monde, y compris l'extrême droite en Occident. Je termine avec une pensée pour mon père Mahfoud Bennoune, anthropologue algérien, qui a été torturé par l'armée française lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie, sans que quiconque ait rendu jamais des comptes, et qui a risqué encore sa vie de nouveau pendant la décennie noire, les années 90 en Algérie, pour dénoncer l'islamisme et le terrorisme. Je termine avec la conclusion de sa lettre ouverte au porte-parole du Front islamique du Salut, publiée en Algérie dans le journal El-Watan en 1995. Une lettre toujours aussi pertinente si on pense aux bourreaux des attentats criminels de Paris et aux assassins qui ont tué dans les bureaux de Charlie Hebdo 20 ans plus tard. Une lettre pertinente avec seulement quelques petites modifications quand on se retrouve aujourd'hui face aux fondamentalistes et extrémistes partout dans le monde, des États-Unis jusqu'en Inde, de Birmanie jusqu'au Brésil. Mahfoud Bennoune a écrit aux terroristes islamistes « Votre mouvement, qui s'est trompé d'époque, de peuple et de cible, est la négation même de la raison et de la démocratie, du bon sens et des valeurs islamiques humanistes et universelles. C'est la raison pour laquelle il ne peut être porteur ni de paix, ni de progrès, ni de culture, ni de civilisation. Votre mouvement est voué à l'échec. Comme Mahfoud Bennoune, je reste convaincue que les valeurs humanistes et universelles vaincront. Mais comme lui, je pense que cet avenir d'espoir n'est pas garanti. Car cet avenir, qu'ont appelé de leurs vœux Rilwan et Rachid aux Maldives, cet avenir dépend de nous. Merci beaucoup.